puisque, on m'a dit, c'est des péages de débarquement, 5 en tout. 5. J'ai préféré faire un exposé de débarquement qui s'est déroulé le 6 juin 1944, à 6h du matin exactement. Donc, mais par où commencer? Par où commencer? Par le début, comme on dit. Donc, si en 1939, l'Allemagne envahit la Pologne avec l'aide de son allié l'URSS, Staline. Une fois la Pologne tombée, la France a dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On aide la Pologne? On laisse tomber. Ah, on dit tant pis, on aide la Pologne. On déclare la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne, bien sûr, plus forte que nous, a vite fait de bouffer la France. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend que les guerres se finissent, ou alors on continue le combat. Nous deux, ah ouais, but no, on y va. On rentre en guerre. J'ai demandé un comme américain, les gars, pas question. Pas question, on y va pas. Parce que, après la Première Guerre mondiale, ils avaient joué des périmètres des pays en France. Parce que, on avait demandé aux Ricains de rembourser les dégâts qu'ils avaient fait dans la Première Guerre mondiale. Hein? Ouais. Ligne 2. Les Japs. 741. Ils font quoi? Les Japs. Ils déclarent la guerre. Bah ouais. Ils bombardent pas en gros. Allez, tant pis. Les promesses aux oubliettes, on rentre en guerre, les Ricains. Boum, allez. C'est l'Angleterre. Entre-temps, Hitler déclare la guerre à la Russie. Staline, ah bah ça vous dit, il comprend pas. Tant pis, on change de camp. Allez hop, demi-tour, volte-face, on rentre en guerre aux côtés des Alliés. Ça avait beaucoup de monde. Bon, mais avant que les Anglais entrent en guerre aux côtés des Américains et des Russes, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Dunkerque en 40. Dunkerque, 40. Opération Dynamo, exactement. Qui avait vu Dunkerque en fait? Non, non. Ils Le veulent juste début. sortir. Début. Ils veulent sortir à Je sais, j'ai. T'as vu? Si vous voulez, à Dunkerque, les Anglais ils ont embarqué aussi vite qu'ils étaient arrivés en France. Ils ont foutu le camp comme des rats. Ouais, mais il y a quelqu'un qui nous a envahis aussi. Ouais, les Allemands. Oui. Oui, d'accord, mais ils ont foutu le camp comme des rats. Oui. Ils ont laissé les Français en plan. Ah oui. Et à Dunkerque, pendant qu'ils embarquaient, vite fait, on les mettait sur place, il y a les sommes qui s'en venaient. C'est sur le tableau, Stuka. le stucco. Saint-Jean, on a déjà piqué. Donc, vous voyez, t'arrives comme ça. Ah oui, piqué. Avec un sifflement de sirène, mais strident. Ça faisait. Ça va le faire, non? Mais Dans la strident. refait. Puis là, quand il arrive, il mitraillé, il est passé à Razmot, il est remonté, puis il y a la bombe. 4. Panzer 4. Largement utilisé dans la bataille de Normandie. Car les meilleures unités étaient marchées sur le front de l'Est. Un autre vétéran et tout le bazar. Bon, mais je pense qu'il était à la même chose. Donc, le Panzer 4, c'est un char. Mais les cas de leur côté, ils avaient aussi des bonnes armes. Oui, vous avez le M4 Sherman. M4 A4 Sherman. C'est un tank. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est un tank. Vous avez le GMC, bon, comme ça sera comme en sport. Hein, le Duke. Dunk. Dunk, qui veut dire canard. Parce que ce véhicule-là était amphibie. Vous Dunk, voyez, on dirait plutôt. derrière il y a une hélice. Quoi, Dunk? Ah, il peut aller en haut. Il peut aller dans il flotte. Parce que il ressemble à un quoi? Partout. Voilà. Après, il y avait bien sûr la Jeep. Bon, là, la Jeep.
armée de mitrailleuses du calibre 50. C'est ça? Avec le Novak des fois, c'est pas plus de mal. Après, il y avait. Après, j'ai pensé à mon bateau. Chaland. Le champ de débarquement. Le chaland de débarquement. Oui. Donc en gros, Une barge. c'est une barge. Ouais, ouais. C'est une barge. C'est ça. Et bien sûr, la barge de transport de troupes. Barge Possible. de transport des troupes. Possible. Mais, qui peut me dire, ça vous là, c'est section, qui peut me dire pourquoi les Anglais ont attaqué les Français à Mer el-Kébir? À quoi? À Mer el-Kébir. Vous avez été mis. Ouais, c'est ça. Attends. À votre avis? Pour eux, pour avoir le Maroc. Non. Pour Non. récupérer les bateaux. Donc, Le bateau, et qu'est-ce qui s'est passé? il y a eu la bataille de Mezakeli Ouais, qui a détruit une partie de la flotte française. oui, bien sûr. Ouais, ça. Les Français, si vous voulez, les Anglais, ils voulaient un bateau. Et comme ils étaient apparentés au régime de Vichy, Ouais. donc les Français n'ont pas voulu obéir à De Gaulle. Voilà. Donc, les Français se disent, fais qu'aux Anglais, on gagne le bateau. Les Anglais, ouais, c'est vous êtes des bateaux. Les autres. Le Français, non. Et c'était au Maroc. Ouais, c'était au Maroc, oui. En face du Maroc. Bien sûr, ils se sont tirés dessus. La flotte française a été quasiment anéantie. Les Français, ils ont eu des avariés aussi, je crois. Les Anglais. Ouais. Les Anglais, ils ont eu des avariés sur le bateau. Bon, après cet épisode, les Français, c'est plus ce capitaine, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait? On chez les Anglais, on reste dans notre coin. C'était pas bon. Mais, comment dire, mais le sort des décisions ottomans. Après avoir vécu une défaite cuisante en face du Maroc, De Gaulle a lancé un appel au peuple français. Il a appelé à la résistance face à l'ennemi. Donc après c'était plus pas grave. Mais ils ont été balancés sur 40 ans, ça devient l'église, et un petit commando anglais a été balancé à Jerusalem par plein d'heures. Mais bien sûr, les Américains ont balancé un peu leurs mecs aux 80 ans. Donc c'était un peu bon. Mais donc les objectifs du débarquement ont été atteints, mais avec bien du mal. Mais ils devaient avoir une nuit parfaite. La nuit, le parachutiste devait être balancé de nuit. Donc il fallait une nuit avec une lune qui se lève tardivement. Plus tard, les bombardiers qui devaient intervenir pour balancer leurs bombes, il y avait une pleine lune pour pouvoir repérer les hommes bombardés. Donc il fallait la pleine lune. Ah oui. Non, c'est... Donc, et le 6 juin, à l'aube, il fallait une marée à mi-hauteur. Car si la marée était haute, les barges viendraient s'empaler sur les obstacles d'équipage, entre autres. Ça va tuer le Romain. Entre autres, attendez que je trouve pas. Là-dessus. Ah, C'est des mines. non, Non, il tue le Romain. ouais. On appelle ça des asperges à romaines. Et c'est quoi là? C'est un obstacle d'équipage. Pour empêcher que le... Pour l'empêcher d'avancer. Pour les ventrer. Ah d'accord. Ah, ça Donc va après le il est foutu. Après, le bateau, Bah quand... Ah ouais. il coule. Donc voilà. Bon. Après, sur les plages, j'avais aussi direction tchèque. Vous voyez. On perd. Il y avait ces fameux obstacles-là. Il y avait ça. Il y avait aussi ça. Bon. Donc, malgré tous ces dispositifs-là, ça n'a pas démonté les alliés, on va dire. Après, donc, ça va été haute, les barges, vous allez s'empaler sur les obstacles.
sa marée était basse, les soldats, ils ont été restés tout le temps, par rapport à ça, à découvert. Donc, il fallait une marée qui était à mi-hauteur. Donc, initialement, le débarquement est prévu le 5 juin, à cause de tempête, il aura tardé 24 heures, il y aura le 6 juin. Et quel est le message qui a annoncé le débarquement le 5 juin à Ardoux, Londres? Le poème, Le fameux poème. les langueurs, les sanglots violons, des violons d'automne baissent mon cœur, les l'heure langueurs. monotone. Et c'était en deux parties. Oui, en deux parties. Donc la deuxième partie voulait dire que ça Ça a commence. commencé. Débarquement a commencé. Et là, les maquilleurs ont dit, allez, on y va. On coupe les communications, on fait sauter les ponts, on fait sauter les voies ferrées. Ah oui, on fait sauter les voies ferrées, on fait sauter le téléphone, le poteau téléphonique. De toute façon, on voit dans le jeu et pion. En bref, on fait tout sauter. On empêche par tous les moyens possibles les Allemands de regagner la côte. Les Allemands qui étaient cantonnés dans le Pas-de-Calais avec leur fameux F-109 ont été appelés. 2 avions. Avant de détruire notre beffroi aussi. Avant de nous détruire notre beffroi aussi encore. Non, des fois, il était détruit en 14 Pas après encore. Ah bah non, moi j'étais au 14 vite. Ouais, bon. Ouais, t'inquiète pas. On s'est accroché à Arras pas grave. Donc, Mais ils ont ramené des avions. vous croyez que c'est pas à cause de la Bible qu'il y a eu la guerre? Sérieusement. Quand on regarde, quand on lit la Bible, les passages de Jésus, Oui. et ben, Ah, où le début de la Bible, où il parle des Juifs de Jérusalem, Ouais. et ben, c'est similaire à ce qui s'est passé dans la guerre de Hitler. Tu veux dire qu'ils ont examiné les juifs? Ouais. Non. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a des Il y a des similitudes, certes, mais. Je vais répondre à ta question. Hitler, Adolf Hitler, a fait la Première Guerre mondiale. Il était caporal, je pense. C'est ça. Son chef, il a monté au front. C'était un juif. Son chef, c'est un juif. Et Hitler a été gazé à cause de lui. Donc, Hitler, à la fin, il y avait une haine viscérale contre les juifs. Il dit, j'ai été gazé à cause d'un juif. Il dit, je vais manger. Bref, il a fait payer tous les juifs. Il a gazé X à X, un nombre X. Il a buté X. 1 million. Ah ouais, après. Un plus, je pense. Mm. On parle de 2 millions. Il a gazé, il a foutu les fonds crématoires, il a brûlé. Enfin, attends, j'en parlerai un jour ou l'autre. Parce que vraiment, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Bon. Après, le général Eisenhower n'était pas jeune à envoyer ses hommes au combat. Ouais, parce que je vais l'expliquer après. Votre tâche ne sera pas facile. Votre ennemi est bien entraîné, bien équipé et dur au combat. Certes, les Allemands, c'était pas des comic books, on va dire. Ils étaient forts. C'était autre chose que les guitares. Il est en changement. Mais nous sommes en 1944. Beaucoup de choses ont changé depuis le triomphe nazi des années 1940-41. Les Nations Unies ont